Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Parlons Foot. Aujourd'hui, on va aborder un cas qui fait pas mal couler d'encre en ce moment dans les médias, c'est le cas de Didier Deschamps. Didier Deschamps a été prolongé de 2 années supplémentaires à la tête de l'équipe de France. Il va donc rester jusqu'en 2020 en équipe de France. Donc j'aimerais qu'on revienne ensemble une rétrospective sur le parcours de Didier Deschamps depuis donc 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et voir un petit peu les perspectives d'abord d'avenir de Didier Deschamps, comprendre si ce choix est justifié ou non, et ensuite voir un petit peu au niveau en termes de résultats, Didier Deschamps, qu'est-ce que c'est à travers le temps. Allez, on est parti les amis sans plus attendre. Donc Didier Deschamps est arrivé en équipe de France en 2012, il a succédé à Laurent Blanc, donc juste après l'Euro 2012 justement. Donc à cet Euro 2012, on avait été jusqu'en quart de finale, puis malheureusement Didier Deschamps, malheureusement on avait été éliminé par l'Espagne. Par la suite, Didier Deschamps est arrivé. Donc Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est arrivé en 2012. Sa première grosse échéance, c'était la Coupe du Monde de 2014. Coupe du Monde 2014, déjà pour se qualifier, il a rencontré de nombreuses difficultés. Puisqu'on s'en souvient, il avait dû passer par les barrages. Et on avait eu le fameux retournement de situation contre l'Ukraine. Puisqu'à l'aller au barrage, on avait perdu 2-0 en Ukraine. Et on s'était imposé finalement 3-0. Au retour au Stade de France avec des buts de Benzema et un doublé de Mamadou Sakho. Donc ça, tout le monde s'en souvient. Donc certains mettront ça au crédit de Didier Deschamps en disant que Didier Deschamps a permis de ressouder la France et de permettre justement aux Français de renouer le contact avec l'équipe de France. Moi, je tiens à le dire tout de suite, ce type d'argument, bon, d'accord, je veux bien les entendre à moitié, mais c'est pas ça que j'attends de l'équipe de France et c'est pas ça, à mon avis, que les fans de football attendent de l'équipe de France. Les fans de football attendent du jeu. Et c'est bien sur ça que moi je veux m'épancher dans cette vidéo, c'est le jeu de l'équipe de France à travers les années. Et là, malheureusement, je pense qu'il y a des choses à dire. Donc oui, il a permis, d'accord, de faire retrouver un petit peu l'amour entre les Français et l'équipe de France. Mais pour moi, c'est quelque chose de mineur, même si certains diront que c'est essentiel. Bref, c'est une question de point de vue. D'ailleurs, si vous êtes contre ce que je dis en commentaire, n'hésitez pas à vous exprimer. Je réponds à tous les commentaires. En tout cas, j'essaye. Donc, pour la Coupe du Monde de 2014, l'équipe de France, donc après s'être qualifiée in extremis, faut bien le dire, eh bien, il part avec son groupe, donc Didier Deschamps. Et à ce moment-là, l'équipe de France affronte plusieurs adversaires en phase de groupe. On a le Honduras, la Suisse, l'Équateur. En termes d'adversaires, la France, réussit à se qualifier en finissant première de son groupe. Une première chose à mettre au crédit de Didier Deschamps, cette victoire 5-2 face à la nationale Nati, donc la sélection helvétique de Suisse. Une victoire 5-2, c'était quand même quelque chose qui était assez remarquable parce que la Suisse en plus, et elle l'est toujours d'ailleurs, mais déjà à l'époque était une équipe réputée très défensive et très difficile à manœuvrer. Donc c'était une chose très bien pour l'équipe de France d'être imposée face à la Suisse de cette manière. Ils avaient fini donc premier de leur groupe. Et à ce titre-là, ils avaient pu affronter le Nigeria en huitième de finale. Donc quand ils ont affronté le Nigeria en huitième de finale, ils se sont imposés. Mais là déjà, on a vu les premières lacunes de l'ère Didier Deschamps. C'est que malheureusement, sur l'ère Didier Deschamps, on avait un jeu qui était pas très bon. Et pareil, face au Nigeria, on a vu un jeu un petit peu stérile. On s'était imposé, il me semble, sur un score 1-0, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'on avait vu déjà que l'équipe de France avait des soucis offensifs à ce moment-là. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on peut critiquer qu'on peut reprocher à Didier Deschamps. Après, on s'était retrouvé face à l'Allemagne et on s'était fait sortir donc face à l'Allemagne en quart de finale. Là, la faute avait été remise sur de nombreux joueurs. Je pense à Griezmann, Benzema, Varane, des joueurs qui avaient été dit comme trop tendres. Et ce qui avait été reproché à ces joueurs, c'est surtout le fait qu'en club ils sont très performants et en équipe de France ils le sont un petit peu moins. Donc c'est vrai que beaucoup se sont cachés derrière la jeunesse de l'équipe de France. À ce moment-là, bon, moi je pense quand même que l'équipe de France aurait pu sincèrement faire mieux face à l'équipe d'Allemagne. Je pense qu'elle n'y a pas été avec l'envie nécessaire. En tout cas, ça c'est mon ressenti personnel. Vous me dites si vous pensez autre chose en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc après ça, il y a eu donc la période 2014-2016, donc qui nous a amené jusqu'à l'Euro. Donc là, c'est là aussi un gros reproche que j'ai pour Didier Deschamps, c'est que comme l'était le pays hôte, on avait pour 2 ans de match amical. Et ce que je reproche à Didier Deschamps, c'est qu'il n'est pas testé de nouvelles formules. Il est resté sur son jeu un petit peu habituel avec les mêmes hommes. Il n'a pas testé de nouvelles personnes. Il aurait pu tester à ce moment-là des gars comme Sébastien Corchia par exemple. Non, lui il est resté avec les mêmes certitudes alors qu'on savait déjà qu'en équipe de France il y avait des lacunes, notamment au niveau des latéraux, voire même des défenseurs centraux. Parce que justement pendant cette période-là, il teste pas un mec comme Titi par exemple, il le teste pas ou alors très peu, mais dans mes souvenirs il le teste même pas du tout, ou en tout cas il lui donne pas assez de temps pour ça.
Donc ça, c'était une des premières choses que j'ai envie de reprocher à Didier Deschamps sur ces 2 années. Et puis il est resté dans un système un petit peu stérile comme celui qu'il a, alors qu'il aurait pu apprendre aux joueurs à développer voilà un vrai esprit de groupe et une vraie dynamique pour avoir un jeu peut-être un petit peu plus offensif et spectaculaire. Donc pour l'Euro 2016, là, on a eu une compétition bien où l'équipe de France s'en est quand même bien sortie au niveau de la phase de groupe. Après, il faut bien dire une chose, c'est qu'ils n'ont pas eu, pour moi, de vraiment très gros adversaires, parce que voilà, quand ils se qualifient de leur groupe, ils sortent d'un groupe moyennasse, ils se qualifient, ils affrontent ensuite l'Islande, qui était la surprise, l'Irlande, je crois d'abord. Bon, j'ai plus l'ordre exact, mais il me semble que c'est Islande-Irlande ou alors Irlande-Islande. Peu importe, ils affrontent deux adversaires pas de grande qualité, ils s'imposent, c'est bien, ils font le boulot, ils font un jeu plutôt offensif, donc ça c'est bien, ils mettent pas mal de buts pendant cet Euro, ça c'est quelque chose à mettre à leur crédit, je tiens à le dire, donc au crédit Didier Deschamps également, mais voilà, cette défaite face au Portugal, alors il va en surprendre certains, et moi je la mets pas au crédit Didier Deschamps, au début de Didier Deschamps, cette défaite, face au Portugal. Et pourquoi je le fais pas? Parce que bon, c'est un match, c'est la vérité d'un match. Les Portugais étaient transcendés. Eh bien, ma foi, ils ont mérité leur victoire. Et bon, ça s'est joué sur un coup du sort. On l'a bien vu juste avant le but d'Eder. Gignac met un poteau. Voilà, c'est la vie qu'on a voulu ainsi, j'ai envie de dire. Donc ça, on peut pas le reprocher à Deschamps. Je pense que sur ce match-là, il a quand même fait tout ce qu'il a pu en termes d'équipe. Voilà. Après, par contre, bien sûr, je vais revenir sur l'affaire Karim Benzema, donc je vais pas m'épancher là-dessus. Moi, ce qui me gêne simplement, voilà, l'affaire Benzema, on va la mettre de côté. L'histoire de la sextape, on la connaît tous, ou du moins à peu près tous. Et donc moi, ce qui me gêne juste là-dessus, c'est voilà qu'il ait des problèmes avec Benzema, d'accord, même si c'est des problèmes d'homme, et pas uniquement judiciaires, d'accord. Moi, ce qui me gêne, c'est parce que aujourd'hui, Kurzawa a fait une vidéo où il critique Didier Deschamps. Cette vidéo a été vue par de nombreuses personnes, par certaines personnes, même si elle n'est pas tombée dans le domaine public. Les critiques envers Didier Deschamps sont assez vives et virulentes. Il limite un petit peu, voilà, on a l'air de se moquer de lui. Et Kurzawa est parti voir Deschamps en lui disant bon écoute j'ai fait cette vidéo, je suis désolé. Et donc juste pour ça ça passe. Donc voilà, on parle d'un esprit de groupe alors qu'en fait on sait que dans le groupe actuellement il y a quelqu'un qui a craché sur le sélectionneur le reprend quand même. Et moi ce qui me gêne c'est ça. Parce que voilà, Karim Benzema a dit qu'on veut plus le reprendre. Alors on parle d'exemplarité, mais le jeune homme a été blanchi et la justice a écarté tout soupçon à son égard. Donc voilà, entre-temps, hein, depuis cette affaire-là, il a quand même gagné 2 Ligues des Champions, le bonhomme. Je crois que c'est pas rien. En tout cas, vous me dites si je me trompe. Donc ça, pour moi, c'est quand même quelque chose de très dommage du point de vue de Karim Benzema, et c'est une des choses aussi que j'ai envie de reprocher à Didier Deschamps, d'avoir un petit peu ces problèmes d'ego et de ce fait-là d'enlever des joueurs comme Karim Benzema, qui sont pourtant des joueurs essentiels à mon avis à l'équipe de France. Ensuite, donc au niveau donc entre 2016 et 2017, là pour la qualification à la Coupe du Monde, eh bien ma foi, la France a été pas mal à mon avis. Mais le problème, encore une fois, c'est que voilà, on a eu un jeu un petit peu plan-plan quoi. Ça va doucement, ça fait tourner le ballon, ça manque d'audace offensive. Et ça teste pas vraiment de nouveaux joueurs. Alors oui, vous allez me dire, ouais, il y a Mbappé, il y a Ousmane Dembélé, mais ça c'est des mecs qui se sont imposés à lui, mais il teste pas. Voilà, il attend que la sphère médiatique, entre guillemets, le pousse à tester ces joueurs-là. Mais sinon, il le fait pas. Bon, il y a aussi le cas Nabil Fekir, moi qui me gêne un peu, parce que je pense que Fekir mérite d'être plus appelé que ça. Il est pas autant appelé qu'il devrait. Il y a des choix qu'on peut critiquer. Voilà, par exemple Olivier Giroud qui est pris encore alors que malheureusement il fait pas les performances qu'il devrait à Arsenal. Je pense aussi à Dimitri Payet qui est parfois appelé, ou même Florian Thauvin là très récemment qui a été appelé alors que sincèrement pour moi il n'avait pas sa place à ce moment-là en équipe de France et il l'a toujours pas actuellement. À l'heure où je tourne la vidéo, j'espère pour lui qu'il l'aura, ça voudra dire qu'on aura un effectif pléthorique. Maintenant, voilà, c'est des choses que je peux reprocher à Didier Deschamps, ça me gêne un peu, voilà, ces listes un petit peu à la sauce maison, quoi. On met toujours à peu près les mêmes joueurs, on tente pas vraiment de nouveautés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me gêne. Donc, j'espère que voilà, Didier Deschamps pourra permettre à l'équipe de France de développer un nouveau jeu et avoir l'audace, voilà, de passer sur des systèmes de jeu différents, de faire appel à de nombreux joueurs, une diversité de joueurs, parce que là, c'est un petit peu comme on l'a dit tout à l'heure, tous les mêmes. Les joueurs qu'il appelle, c'est toujours à peu près les mêmes, on le sait. Quand il fait la liste, bon, j'espère, moi je plaide pour un retour de Karim Benzema, mais ça c'est un problème autre. Et enfin, donc sur le choix de conserver Didier Deschamps, donc là de 2017 jusqu'à 2020, donc la prochaine Coupe du Monde, bah c'est pareil, j'espère que Didier Deschamps pourra tester de nouveaux systèmes de jeu et de ce fait-là proposer peut-être autre chose, quelque chose de plus offensif, de plus joli. Donc je sais ce que vous allez me dire, hein, ça dépend aussi des joueurs, et oui c'est vrai, ça dépend de l'avenir de joueurs comme Mbappé, comme Mendy, comme Ousmane Dembélé, parce qu'on a vu des joueurs disparaître, hein, quand est arrivé en 2012
Didier Deschamps, il y avait les M. Villa, Menez et autres Ben Arfa qu'on n'a plus vraiment revus sous l'ère Didier Deschamps, mais ça c'est pas vraiment de sa faute, c'est parce que nombre d'entre eux n'ont pas été performants. Voilà. Donc moi je pense que Didier Deschamps c'est quand même un choix par défaut, je le dis, parce que malheureusement dans le football français on n'a pas d'entraîneurs qui sont capables de faire voilà ce que fait Deschamps, voilà, et même s'il fait ça avec pragmatisme et pas forcément avec audace, il y a peu d'entraîneurs qui sont capables de faire ce que fait Deschamps, et c'est pour ça que pour moi qu'il a été repris, parce qu'en fait si vous cherchez un remplaçant à Deschamps, bah il y en a pas. Donc évidemment la France ne fera jamais appel à un entraîneur étranger, ça c'est certain, c'est une sorte de fierté nationale, il y aura jamais d'entraîneur étranger à la tête de l'équipe de France, je vous le signe aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu voilà les mêmes copains quoi, le Red Deschamps ça s'entend bien, c'est un binôme qui marche, donc ça suffit à la fédération aussi à mon avis pour garder Didier Deschamps et pas vraiment regarder le contenu, on regarde uniquement les résultats. Bon, le contenu pour moi compte tout autant que les résultats. Et bon, pour ceux qui disent Zidane, bah, peut-être qu'un jour il arrivera. Maintenant c'est vrai que voilà le fait que Deschamps ait été prolongé, ça fait quand même polémique dans les médias. Et il y a eu notamment un tweet d'Eric Abidal qui a dit alors je le cite pas exactement, mais en gros il disait FFF Deschamps en attendant Zidane, quelque chose comme ça. Alors, oui, d'accord, ça peut être le cas, hein. Mais en tout cas, voilà. Bon, pour moi, il mérite quand même d'avoir été repris Didier Deschamps, même si ça montre aussi qu'en équipe de France, en France, pardon, d'ailleurs, on a un déficit en termes de formation d'entraîneur et qu'on n'a pas forcément les bonnes personnes au bon poste. Je pense notamment à des postes comme ceux de la DTN où on a Hubert Fournier, je sais pas vraiment ce qu'il fait là, il a rien fait de spécial dans le football. Voilà. Donc ça, je vous laisse libre arbitre après tous ensemble, les amis, en commentaire. Je vous laisse liker, commenter la vidéo, partager, me donner vos avis en commentaire. J'essaye de répondre un maximum aux commentaires. Je remercie tous ceux qui ont commenté la vidéo sur justement Mbappé, Neymar, l'arnaque du siècle, qui était ma première vidéo. J'ai également fait une vidéo sur Zinedine Zidane. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo où je parle un petit peu des perspectives d'avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid et voir un peu s'il peut être viré ou non. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Ciao, et j'espère rapidement vous retrouver. Comme je vous l'ai dit, la vidéo donc sur le débrief de la Ligue des Champions va arriver très vite, puisque là on est mercredi, j'attends que tous les matchs se fassent et puis je vous ferai la vidéo sur le débrief de la Ligue des Champions complet. Allez, salut les gars.